Hello hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Flavie Flamme de Vie. Bienvenue à vous les amis sur cette dernière pleine lune en cancer du 27 décembre, dernière de l'année. Cette pleine lune en cancer est aussi la seconde que nous aurons dans ce signe en 2023. La première a eu lieu en janvier. Elle forme un cycle de 6 mois qui a débuté en juillet avec la nouvelle lune dans le signe du crabe et qui nous invitait à déconstruire une structure et à cultiver la confiance dans la vie et dans les autres pour nous soutenir dans ce changement. En règle générale, la pleine lune en cancer est toujours un bon moment pour évaluer l'équilibre entre les efforts que nous fournissons pour construire notre réalité et notre capacité à faire confiance à la vie et nous laisser porter par les autres. C'est toujours un bon moment pour plonger à l'intérieur, reconnaître et honorer nos besoins du moment. L'énergie de Saturne en Poisson soutient cette pleine lune, ce qui veut dire que nous sommes invités à prendre la responsabilité sur nos besoins de connexion et à nous comporter comme des parents aimants envers nous-mêmes. Pour cela, nous pouvons essayer de répondre à nos besoins en nous donnant de l'amour et de la douceur par exemple. Nous pouvons aussi effectuer une demande auprès de nos proches si nous ressentons le besoin d'être soutenus ou tout simplement nous relier à l'énergie de notre besoin si personne n'est là pour y répondre, ressentir dans notre corps comment nous aimerions nous sentir et laisser cette énergie nous envahir. Autre caractéristique de cette pleine lune, elle a lieu dans une très ample conjonction à Mercure qui rétrograde en Sagittaire. Depuis le 13 décembre, Mercure a commencé sa rétrogradation en passant d'abord par le signe du Capricorne pour rejoindre ensuite le Sagittaire. Cette énergie nous invite justement à observer le passage entre l'énergie sagittarienne et l'énergie capricornienne qui nous parle de la cohérence entre nos objectifs et leur matérialisation. Dans le Sagittaire, nous sommes accrochés à un but et engagés dans une recherche de vérité qui doit se matérialiser dans le Capricorne. Quelques questions à nous poser. Suis-je en train de matérialiser une vie à partir de ma vérité profonde ? Le chemin que j'ai parcouru ces dernières années et les compréhensions, souvent spirituelles, que j'ai vécues, m'ont-ils permis de manifester une réalité plus alignée à qui je suis ? Ou est-ce que je me sens toujours enfermée dans les mandats sociaux ? La tension de Neptune en Poisson à Mercure qui rétrograde en Sagittaire nous renseigne sur un éventuel manque de clarté qui se dissipera au fur et à mesure des prochaines semaines. Enfin, Chiron, l'astéroïde que représentent les blessures, est en train de sortir de sa rétrogradation, ce qui veut dire que son énergie est plus forte en ce moment. Cela nous invite à observer si des blessures de rejet, d'abandon ou de trahison se manifestent actuellement. La pleine lune en cancer vous demande de laisser vos peurs se dissoudre. Il se peut que la peur et la dépendance affective soient à l'œuvre. La première est invalidante, tandis que la seconde n'est généralement pas très attirante. Agir par peur constitue une réponse risquée si vous pensez sans cesse à vos insécurités. Tout ce que vous engendrerez ne sera qu'un prolongement de ces inquiétudes. La raison pour laquelle vous devez affronter vos peurs est que ce faisant, elles se dissoudront d'elles-mêmes. Au contraire, en ne les bravant pas, elles vous inciteront à agir d'une manière que vous n'auriez jamais adoptée autrement, vous conduisant à concrétiser précisément ce que vous vouliez éviter. Pour chasser la peur qui est en vous, affrontez-la dès maintenant. Trouvez un équilibre entre l'hypersensibilité du Cancer et le sang-froid du Capricorne. Pour créer un état d'esprit beaucoup plus conscient, vous devez affronter vos peurs et identifier leur provenance, ce qui vous indiquera la bonne direction et vous mettra dans le bon état d'esprit. Les jours de la lune qui se trouvent en cancer sont le lundi, jour de la lune, ce qui constitue les moments les plus puissants pour pratiquer aussi votre magie, les amis. Donc on a quand même des belles choses sur cette pleine lune en cancer. Je voudrais juste aller vous faire un petit tirage pour aller voir justement à ce moment précis où en êtes-vous dans votre voyage personnel, les amis. À ce moment précis, où en êtes-vous dans votre voyage? On a l'étincelle de vie. Donc, l'étincelle divine est en vous. À ce moment précis, vous êtes connecté à votre étincelle divine, votre flamme de vie, les amis.
cette connexion à la source. De quoi avez-vous besoin de vous libérer sur ce cycle? La dévotion. Vous devez être beaucoup plus dévoué à la source, à la lumière. Vous devez prendre plus de temps pour vous connecter, les amis. C'est comme ça que vous pourrez libérer aussi cette grande dévotion à la lumière, à la source, à l'univers. De quel genre d'aide l'univers peut vous apporter? Alors, qu'est-ce que va vous apporter l'univers? L'univers va vous apporter le rajeunissement cellulaire. Je vous l'ai dit, il y a des codes ADN qui ont été encodés, justement engrammés, au niveau de vos cellules, de votre ADN, donc ce qui crée un rajeunissement au niveau de votre corps physique, au niveau de vos cellules, les amis. Quelle énergie vous accompagne sur cette pleine lune? L'énergie qui vous accompagne est une énergie de purification. Donc, purification de vos peurs, les amis, pour pouvoir aller matérialiser après. Et le message principal de la Lune aujourd'hui sur ce cycle, le message principal étant la conscience, les amis. C'est pour ça qu'il faut aller purifier aujourd'hui encore certaines peurs. On est sur une pleine Lune qui permet beaucoup de libération, beaucoup de purification. Donc, de toute façon, on voit bien qu'il y a une purification qui est effectuée justement pour aller vers un rajeunissement cellulaire. Et c'est là où l'univers vous aide dans ce processus cellulaire, ADN, pour le purifier, tout simplement. Il se passe des choses en ce moment où on a besoin d'aller purifier des peurs même primaires, des peurs d'enfance, des peurs... vraiment primaire, hein, la première peur de votre vie, je dirais qu'on a besoin d'aller libérer parce qu'on a fait un très gros travail de libération, sauf qu'aujourd'hui, il nous reste vraiment encore des choses primaires, donc vraiment qui ont été encodées dès notre enfance ou dès notre naissance pour qu'on aille traverser ce portail, je dirais, hein, cette porte, pour justement aller vers le nouveau cycle. Nous avons l'étincelle divine en nous. Donc de toute façon, il faut être dévoué à cette lumière, dévoué à l'univers, pour que l'univers puisse agir pour nous. On a la conscience, donc le message principal de la Lune, c'est qu'aujourd'hui, on va y voir clair, on a une conscience d'être sur ce qui se passe en ce moment. Donc avec cette pleine Lune, je lâche prise, je prends conscience et je remercie. Les amis, surtout, on remercie l'univers, gratitude. Vous allez pouvoir vous faire un petit bilan aussi sur cette année et vous poser les questions. Quels sont vos besoins émotionnels du moment et comment pouvez-vous y répondre tel un parent aimant? Quel est l'équilibre entre l'effort et la confiance dans votre vie? Quelles sont les charges que vous ne voulez plus porter ou les émotions dont vous souhaitez vous libérer? Comment êtes-vous en train de construire votre réalité? À partir de quels objectifs et vérités? Quels sont les aspects de votre vie sur lesquels vous manquez de clarté en ce moment? Vous voyez? Donc, posez-vous les bonnes questions, réécoutez le tirage parce qu'en ce moment précis, vous êtes dans le voyage de l'étincelle divine. Pour vous libérer, vous avez besoin d'être beaucoup plus dévoué à la lumière. L'univers vous apporte ce rajeunissement cellulaire. On a une belle énergie de purification qui nous accompagne pour aller vers une meilleure conscience, les amis. Voilà, c'était un petit résumé sur cette pleine lune. Je vous souhaite une très belle fête de fin d'année de premier de l'an. Même si énergétiquement, on le sait que ce n'est pas le premier de l'an au niveau énergétique. Nous serons sur le premier de l'an chinois. Et là, on se souhaitera la bonne année, les amis. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite paix et amour à vous tous et à vos êtres chers. Prenez bien soin de vous. C'est très important, cette connexion au corps. C'est ce qui vous permet de matérialiser dans la matière. Je vous dis à l'année prochaine, en 2024, il va y avoir de très belles choses et je reviens vers vous et on va faire un point aussi sur cette année 2024 qui va commencer très prochainement et très intensément énergétiquement. Année 2024, on est parti, let's go!